Et on rejoint Sébastien Boussois. Bonsoir Sébastien Boussois, vous êtes docteur en sciences politiques à l'ULB, spécialiste du Moyen-Orient et des relations euro-arabes. On l'a entendu dans le sujet d'Emmanuel Decour, le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid a réussi le pari de former un gouvernement de coalition en faisant appel notamment à Naftali Bennett que vient d'évoquer ici Robert Vertenoy. Ça y est Sébastien Boussois, les Israéliens ne devront pas se rendre une 5e fois aux urnes. Est-ce que ça veut dire que tout est terminé Sébastien ? Alors, ça y est, je ne sais pas ce que ça veut dire et tout est terminé. Je crois qu'au contraire, tout commence en réalité. Est-ce que c'est le début de la fin pour l'un et la fin du début pour les autres? Ça, c'est effectivement, on le saura avec le ticket gagnant ou pas de ces deux personnages. Ce qui est clair, c'est que Benjamin Netanyahou joue une forme d'avenir après 12 ans de mandature, si je puis dire. Et puis ensuite, il faut quand même savoir que cette coalition qui est en train de se mettre en place, c'est un peu le cercle du soleil, c'est un peu un attelage tout à fait acrobatique qui brasse extrêmement large. Alors il y a des pays pas très loin de chez nous qui ont la capacité souvent de ramener des opportunistes ou des partis qui peuvent être persuadés qu'à un moment ou un autre ils peuvent gouverner ensemble, mais en Israël c'est quand même le grand écart et quand on va avoir potentiellement la gauche, le centre, l'extrême droite et puis pour la première fois de l'histoire un parti islamiste avec le parti de M. Abbas, on peut s'interroger surtout, ça me fait penser en fait aux étudiants qui sont tout contents d'avoir le bac. Le tout n'est pas de l'avoir, le tout est de savoir ce qu'on en fait après. Donc une fois qu'il y aura eu le vote de confiance, il faudra voir concrètement comment le ticket Lapid et Bennett va se jouer parce que beaucoup de choses les opposent. On parle d'une coalition historique, hein, Sébastien Boussois, vous l'avez évoqué, allant de la gauche islamiste finalement jusqu'à l'extrême droite, avec Yair Lapid qui a donc annoncé au président israélien la réussite de cette formation de gouvernement. Qui est finalement Yair Lapid et qui est Naftali Bennett, le chef donc de la droite radicale, qui devrait assurer une tournante au poste de Premier ministre avec Yair Lapid, Sébastien Boussois? Alors, ce sont deux personnages complètement opposés. Vous avez d'un côté Yair Lapid, qui est plutôt du centre, qui n'a pas de fait d'armes marquant d'un point de vue historique, notamment sur la question de l'armée. Tous les deux sont de la société civile. Il faut quand même le rappeler parce qu'on a eu tendance à avoir des grands généraux qui avaient des barrettes à n'en plus finir sur leur veste. On voit progressivement dans la vie politique israélienne l'arrivée des gens de la société civile avec des forces et avec des faiblesses. Alors Yair Lapid est un peu un touche-à-tout. Il a été journaliste, il a été ministre de la Justice à un moment. C'est le fils d'un ancien grand dirigeant politique de l'État d'Israël. C'est résolument un laïc et c'est globalement, sans faire la simplification parfois outrancière, un anti-religieux. C'est-à-dire il est véritablement contre une perception de la vie politique israélienne qui serait uniquement guidée par les religieux, aussi bien dans la colonisation que d'un point de vue économique. Et de l'autre côté, vous avez Naftali Bennett, qui est véritablement l'ultra-droite, qui est véritablement dans une logique de colonisation extrême et de toute façon pas d'État palestinien, qui est un ancien ministre de la Défense et qui est, comme le soir l'a rappelé, enfin en tout cas en citant aujourd'hui, un Bibi, un Benjamin Netanyahou sous stéroïdes. Je crois qu'il y a une forte excitation de la part de Naftali Bennett à vouloir faire quelque chose de la vie politique israélienne de son côté. Il n'avait pas hésité il y a quelques années à clairement dire qu'il avait tué des Arabes dans sa vie, entendez la vie d'avant, en tout cas quand il était officier, et puis que fondamentalement, ce qui l'intéresse, c'est l'ultranationalisme et c'est le religieux. Vous avez d'un côté un fils d'eux et vous avez de l'autre côté un ultranationaliste qui est véritablement un self-made man et on verra bien que dans les deux, tout progressivement va, à mon avis, les diviser. Un dernier point sur Yossi Sarid, il est plutôt dans une logique que certains qualifient de populiste parfois, c'est-à-dire à la fois une redistribution des revenus et une lutte contre la corruption. Ça, c'est clairement un pied de nez contre Benjamin Netanyahou qui risque d'être empêtré dans d'autres affaires une fois qu'il aura peut-être perdu, je dirais, son socle et sa stature. Yair Lapid donc. Une dernière question avec vous, Sébastien Boussois, très rapidement si possible. Cet événement, vous l'avez dit, hein, on parle d'un Bibi sous stéroïde, d'un Netanyahou sous stéroïde. Qu'est-ce qui va lui arriver à Benjamin Netanyahou maintenant? Alors la question est de savoir est-ce qu'il est véritablement fini? Est-ce que Donald Trump est véritablement fini? Est-ce que Nicolas Sarkozy est véritablement fini? Je bois beaucoup de café, mais je ne lis pas encore dans le mar de café. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est probablement en train
de monnayer une forme de sortie honorable de cette situation-là. Un nouveau président a été élu hier. Le président a la capacité de proclamer ce qu'on appelle une amnistie, et il y a du coup la possibilité peut-être que Netanyahou lâche du lest pour sortir sans se retrouver immédiatement empêtré dans un certain nombre d'affaires de corruption qui ne sont pas des affaires extraordinairement graves, qui restent des affaires de corruption dans une démocratie, mais qui devront être jugées, ou peut-être qu'il s'en sortira par la porte de derrière. Il y a même des rumeurs comme quoi il briguerait justement le mandat de président pour garder justement cette immunité, puisqu'il est cité dans 3 affaires de corruption, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup Sébastien Boussois d'être passé virtuellement par les visiteurs du soir. On va se quitter encore une petite minute 30 et on revient avec Samuel Chapelle, le directeur et fondateur de la CEMO, pour parler justement festival et parler un petit peu de soleil pour ce mois de juillet. A tout de suite.